Bonjour. On va commencer le moment de louange. Et pour ce faire, je vais vous inviter à vous lever pour que nous chantons tous ensemble « Tout joyeux, bénissons ». Le 185 dans le « Donnez-lui gloire »,« Tout joyeux, bénissons ». Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons désormais, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Je vous invite à incliner vos têtes pour la prière. Prions notre Dieu. Seigneur, nous sommes ici ce matin parce que nous voulons être avec toi. Tu nous as dit que nous sommes tes enfants, que nous sommes tes amis, tes serviteurs, et nous sommes d'accord, nous sommes là. Merci pour cet amour que tu nous donnes, cet amour que nous ne comprenons pas encore, parce que parfois nous avons peur et nous perdons toute la confiance. Seigneur, enlève la tristesse qui est dans certains cœurs, et ceux qui sont dans la joie, que nous puissions aussi être avec eux dans la joie. Que tu puisses nous aider à vaincre les maladies qui viennent nous attaquer. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur, sois avec nous. Que nous puissions aussi écouter le message ce matin et que ça puisse être gravé dans notre cœur, parce que ça vient de ta part. Bénis Carlos parce qu'il veut bien ce matin parler de toi et qu'il veut nous enseigner. Que nous puissions écouter avec joie et avec confiance, avec amour, avec respect. Et que tu puisses être aussi avec les personnes qui n'ont pas pu venir ce matin. Sois avec eux à la maison, qu'ils puissent sentir un réconfort de ta part. Que tu puisses aussi recevoir notre louange. Et donne-nous aussi, Seigneur, ton Saint-Esprit. Merci pour Jésus, ton Fils. Au nom de Jésus. Amen.
C'est dur de pouvoir exprimer tout l'amour qu'on a pour Dieu et parfois on n'a pas les mots. Mais on veut quand même lui rendre hommage, on veut quand même le louer. Et je vais vous inviter à le faire avec ce dernier chant. Vers toi monte, le 150 dans le Donnez-lui gloire. Vers toi monte. Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, tu nous guides, nous instruis, et par l'Esprit qui console, tu nous conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux sur la nuit étincelante. Tu viendras nous des cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Je vous invite à vous asseoir. Merci d'avoir participé à ce moment de louange. Et je vais inviter Fabrice à venir pour la lecture biblique qui se fera dans Jean 15, verset 15. Jean 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur. En effet, le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu chez mon Père. Amen. Ça fait quand même drôle, il faut le dire, d'être votre nouveau pasteur pour la 3e fois. Mais ça me fait plaisir d'être ici avec vous pour louer le Seigneur, pour l'adorer ensemble. Pour pouvoir lui dire ensemble combien nous l'aimons. Comme il a dit l'apôtre, comme il a dit le roi David, j'entre ce matin par ses portes avec reconnaissance, avec des louanges, avec envie de le célébrer, le bénir, car il est bon, car son amour dure à jamais et sa fidélité de génération en génération. Son amour dure à jamais, car Dieu est amour. Amen. La Bible ne dit pas de Dieu seulement qu'il est amour. Le devoir de tout homme, dit le roi Salomon, est de respecter Dieu en obéissant à ses ordres. En effet, Dieu demandera des comptes pour toutes nos actions, même cachées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et Paul va redire la même chose en Romains chapitre 4, verset 13. « Rien n'est caché pour Dieu. Son regard couvre tout. Et c'est à lui que nous devons rendre compte. » Donc, Dieu est amour. Oui. Mais qui peut ce matin lever la main et dire « Qu'il vienne, il me juge, ça me va. »
Lui qui vous connaît, qui nous connaît si bien. Donc, c'est un peu compliqué. Je cherchais un jour une chaudière pour une de mes églises et j'ai dit au vendeur justement que c'était pour une église et que j'étais le pasteur et que si de ce fait il pouvait faire un geste commercial puisque voilà, c'était pour une église. Et il a dit oui. Il a accédé, il a fait un geste commercial, il m'a dit en échange, placez pour moi une bonne parole auprès de celui qui est là-haut. Je lui ai dit bien volontiers, mais vous savez, vous-même, vous pouvez le faire. Elle a dit, ah non, merci. Pourquoi? Je ne pense pas que je suis bien vu là-haut. Il avait peur de s'adresser à Dieu. Un jour, en parlant avec un croyant convaincu, il m'a dit, moi j'ai peur du retour du Christ. Je lui ai dit, mais pourquoi donc? Parce qu'on m'a appris que le Seigneur mettra à découvert tout ce que nous avons fait, que ce soit caché ou pas, et moi, je n'ai pas envie que les autres voient ce que j'ai pu vivre. J'ai encore rencontré une personne, je quittais l'église parce que mon service dans cette église était fini, et la personne est venue me dire, c'est dommage que vous partiez, j'aurais tellement voulu me faire baptiser par vous. Mais c'est pas grave, la prochaine fois où vous serez mon pasteur, je me ferai baptiser. Ça fait 2 fois que je reviens à Woluwe, j'attends toujours. Ou encore une autre personne, adventiste, pratiquant, convaincu, mais qui ne venait plus à l'église. Il m'a dit, je ne viens plus à l'église parce que je n'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire ou pas. Vous savez, pour beaucoup, s'engager avec Dieu, c'est une perte de liberté et de joie de la vie. Pour d'autres, nous avons affaire à un Dieu arbitraire. Certains ont peur du jugement dernier et du feu éternel pour les damnés. D'autres encore, le moins on parle des religions, des dieux, etc., le mieux la société en se porte. Et vous savez, ce n'est pas forcément des mauvaises personnes. Mais combien ça doit attrister le Seigneur d'entendre toutes ces bonnes personnes croire qu'il est arbitraire, exigeant, vindicatif, sévère, ou au mieux, qu'il appartient à une époque heureusement révolue. Et combien je pense qu'il aimerait que nous puissions entendre aujourd'hui, il y a plus de 2000 ans, pratiquement après que Jésus soit venu, quand il a dit à ses disciples, « Je ne vous appelle plus serviteurs, je préfère vous appeler mes amis. » Prenez, s'il vous plaît, Jean chapitre 15, verset 15. C'est le verset de base de ce matin. Jean chapitre 15, verset 15, Jésus était sur le point de s'en aller, il est en train d'adresser les dernières paroles à ses disciples. Et il veut leur dire quelque chose qui puisse leur rester, puisqu'ils ne vont plus le voir. Jean 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je suis fait une claire distinction entre un serviteur et un ami. Le serviteur, et pour être honnête avec la Bible, doulos veut dire esclave. Mais on dirait que ça fait mal à l'oreille actuelle, donc les traducteurs traduisent par serviteur. Parce qu'entendez bien, l'esclave, je ne vous appelle plus esclave, mais ami. On dirait que ça fait mal que Jésus nous dise ça, n'est-ce pas? Donc, mais Jésus fait une différence entre l'esclave et l'ami. L'esclave, lui, il n'a pas le droit ni besoin de comprendre les raisons de son maître. Tout ce qu'il a à faire, c'est dire « oui ». « Oui, maître », c'est tout, et obéir. Avec un ami, ce n'est pas pareil. À un ami, on ne lui demande pas de nous obéir. À un ami,
Avec un ami, on dialogue. On coopère librement. C'est le type de relation que Jésus voulait avoir avec ses disciples. C'est pour ça qu'il leur a dit, je ne vous appelle plus mes esclaves. Je vous appelle mes amis. À un ami, on ne cache pas les choses. Et il leur a dit, je vous ai dit tout ce que j'ai appris de mon Père. À un ami, on ne le force pas à faire les choses. C'est pour ça qu'il leur a dit, vous êtes mes amis. Mais on peut se demander, est-ce que nous pouvons raisonnablement appeler le Dieu Tout-Puissant notre ami? Est-ce que nous ne devrions pas, nous autres pécheurs que nous sommes, mortels que nous sommes, nous contenter de le servir sans poser de questions? Et je vous sors un verset biblique tout fait pour. Romains 9, 20. Qui est donc toi, homme, pour contredire Dieu? Le vase d'argile demande-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Qui es-tu pour argumenter avec Dieu? Et on pourrait se dire, effectivement, qui sommes-nous pour pouvoir argumenter? Du coup, amis, est-ce que nous ne devrions pas tout simplement nous contenter de dire, Seigneur, dis-nous ce que nous devons croire et nous le croirons. Ou dis-nous ce que nous devons faire et nous le ferons. Nous pouvons, bien sûr que nous pouvons. Mais cela entre en claire opposition avec l'offre que Jésus a faite à ses disciples en Jean 15, 15. Je vous appelle mes amis. Mais alors, comment comprendre Romains chapitre 9, verset 20 à la lumière de Jean 15, 15? En lisant Romains 9 dans son contexte le plus large. Vous savez, pendant les 8 premiers chapitres de son épître, l'apôtre Paul est en train d'expliquer aux Romains, qui sont en train de le lire, que Dieu offre liberté, il offre son amitié, il offre le salut à tous ceux qui choisissent de lui faire confiance. Ils sont tous éligibles, peu importe, dit l'apôtre Paul, la race, la nationalité, le sexe ou le statut social, car Dieu est le Père de tous. Mais ce n'est pas juste. Quelqu'un a dit dans l'assemblée, Dieu a fait cette offre à Abraham et seule sa descendance peut prétendre à ces hauts privilèges. Oui, a dit l'apôtre Paul, mais rappelez-vous que pas tous les fils physiques d'Abraham ont accepté l'offre de Dieu. Dès lors, tous ceux qui, comme Abraham, acceptent l'invitation de Dieu d'être ses enfants, eux, ils sont les enfants d'Abraham, les enfants de Dieu, et ils sont accès au salut. Oui, mais c'est quand même pas juste, quelqu'un a dit. Et alors là, arrive la phrase de Paul. Mais qui es-tu donc, homme, pour remettre en question cette façon merveilleuse de Dieu de gérer son univers? Mais quelle idée, qui aurait l'idée, qui serait aussi rationnel pour remettre ça en question, que Dieu offre le salut à quiconque l'accepte? Ok, pasteur, vous pourrez dire, mais est-ce que nous pouvons vraiment être amis avec le Dieu Tout-Puissant devant qui les anges dans le ciel se prosternent avec révérence et l'adorent, et nous pouvons dire, Dieu mon ami? Peut-être que Jésus ne parlait que de lui-même, et que Jésus est, lui, notre ami, mais pas forcément le Père. Vous savez, vous connaissez le chant, quel ami fidèle et tendre, nous savons qui? Vous connaissez un chant qui dit quel ami nous avons en Dieu le Père? Moi non. Mais en fin de compte, qui est Jésus? Parce que c'est lui qui dit, je vous appelle mes amis. Mais la Bible le décrit comme étant le Créateur en personne. La Bible le décrit comme étant le conseiller admirable, le Dieu héros, le Père éternel, le Prince de paix. Et ce Père éternel, ce Prince de paix, préfère nous appeler ses amis plutôt que ses serviteurs. Ok, très bien. Ne t'excite pas trop, pasteur. Mais la Bible parle beaucoup au sujet d'être le serviteur obéissant de l'Éternel.
est soumis à des punitions et des récompenses. C'est vrai. Et beaucoup de personnes préfèrent le modèle du serviteur que le modèle d'ami. Beaucoup de croyants préfèrent le statut de serviteur et agissent comme tel. C'est des croyants pour qui la foi n'a pas besoin d'explication. Dieu l'a dit, ils le croient, sans poser des questions. Et certains dirigeants religieux préfèrent ce type de croyants parce qu'alors ils peuvent s'ériger en tant que représentants plénipotentiaires de Dieu et exiger soumission, obéissance, loyauté, sans discussion. Parce qu'un serviteur, il ne pose pas de questions. Un serviteur, il ne doit que obéir. Et s'ils n'obéissent pas, ils vont en enfer. En effet, la Bible parle beaucoup sur la destruction des méchants. Et on peut se demander, mais est-ce qu'on peut vraiment être ami avec quelqu'un qui nous promet que si moi, je ne l'obéis pas, il va me détruire, il va me torturer pour l'éternité? Comment lire les paroles du 3e ange d'Apocalypse 14? Il n'y a pas longtemps, on a étudié là-dessus. Comment lire les terribles paroles de ces anges à la lumière des Jean 15:15? Est-ce que Dieu nous a dit « Tout ce que j'ai vu, c'est ton amitié, c'est ton amour. Faute de quoi, je vais te torturer pour toujours. » Est-ce que ça vous aide à aimer Dieu? À lui faire confiance? Ou est-ce que nous avons le droit de comprendre, de poser des questions? Les serviteurs ne posent pas de questions. Les amis, oui. Les amis, avec révérence et respect, demandent au Seigneur, « Pourquoi? Fais-moi comprendre. Ça ne te ressemble pas. » Et Dieu est ravi quand ses enfants lui font des questions. Voyons l'évidence biblique. Vous vous rappelez d'un tel Abraham? Un Dieu, le Seigneur, lui a dit, « Écoute, Abraham, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. »« Oh, très bien, Seigneur, attends, je m'installe sur la colline, je vais voir comme il grille. » Est-ce que Abraham a dit ça, Abraham? Qu'est-ce qu'il a dit, Abraham? « Seigneur, mais m'arrête. Je sais que tu es un Dieu juste et que s'il y avait à Sodome et Gomorrhe 50, 40, 30, 20, allez, 10, je sais que s'il y avait 10 personnes justes à Sodome et Gomorrhe, tu ne détruirais pas la ville. Parce que tu es juste, n'est-ce pas? » Et Dieu a répondu, « Mais quelle impertinence, Abraham !» Pas du tout. Abraham a été, au contraire, reconnu comme l'ami de Dieu. Ou encore Moïse. Un jour, le Seigneur lui dit, « J'en ai marre des Israélites. Hop, Moïse, hop, pousse-toi sur un côté, laisse-moi les détruire et je vais faire sortir de toi un nouveau peuple. » Excellent, Seigneur, si tu le dis, c'est comme ça, c'est bon. Est-ce que Moïse a réagi comme ça? Pas du tout. Moïse lui a dit, « Mais Seigneur, mais ça va pas. Mais tu n'es pas comme ça. Et en plus, si tu détruis ton peuple, les autres personnes, ils vont se payer ta tête. Tu as dit que tu allais les amener jusqu'à Canaan. Ils vont dire, mais il n'a pas été capable de faire ce qu'il avait promis. » Et qu'est-ce qu'a dit Dieu à Moïse? « Mais quel insolent! Surtout pas. » Moïse a été reconnu comme l'ami de Dieu. C'est lui avec qui Dieu parlait face à face. Ou nous avons Job. Vous connaissez l'histoire de Job. Et il crie au Seigneur, « Mais Seigneur, pourquoi tu ne me réponds plus ?» Les gens diraient aujourd'hui, « Tu m'as laissé en vue. Tu ne me réponds plus. Je te parle, je t'appelle, j'écris. Où es-tu? Mais descends. Parle avec moi. Tu vas voir, j'ai rien fait. » Et ces consolateurs qui lui disent, vous pouvez voir dans la Bible, « Mais arrête, qui crois-tu que tu es pour parler comme ça? Tu pourrais mettre en question les voies du Seigneur. » Et Job insiste, qu'il vienne et on verra. Seriez-vous
dire ça à Dieu aujourd'hui, qu'il vienne et on verra dans ma vie. Et à la fin, Dieu se manifeste. Et vous savez ce que Dieu dit? Job, c'est toi qui as dit vrai à mon sujet. C'est toi qui avais raison, pas les autres. Et je peux entendre le Seigneur lui dire, merci Job d'être mon ami. Merci parce que je sais que toi, tu diras toujours ce qui est vrai à mon sujet. C'est dommage que les disciples n'aient pas pris les mots de Jésus au sérieux. Parce qu'ils auraient pu lui demander, ils auraient pu lui poser des questions comme celle-ci. Mais Seigneur, si tu veux que nous soyons amis, pourquoi est-ce que dans la Bible, il y a autant le langage des serviteurs? Et puisque l'amitié, puisque l'amour, ça ne se commande pas. Pourquoi est-ce que tu utilises le langage du commandement quand tu parles de ça? Parce qu'en effet, rappelez-vous, avant d'offrir son amitié, Jean 15, Jésus avait dit aux disciples par 2 fois, « Ceci est mon commandement, aimez-vous les uns les autres. » Je vais essayer ce matin. Alors, si je dis, Basile, je t'ordonne d'aimer Elisa, ben c'est fait, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe quand je demande à Enoch? Enoch, je sais que tu es super fâché avec Yoann. Je t'ordonne de l'aimer. C'est fait? Et pourtant, Jésus leur a dit, ceci est mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Après, il va le répéter. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Jean 15, verset 12, verset 17. Mais puisque l'amour ne se commande pas, ce n'est pas absurde de la part de Dieu de nous dire « Je te commande d'aimer ton frère » ou de m'aimer. Sans oublier qu'après leur avoir dit « Oui, je vous appelle mes amis », il va finir par dire « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande ». Est-ce que vous avez déjà essayé de vous faire des amis avec des phrases pareilles? Si tu fais ce que je te dis, tu es mon ami. Vous comprenez qu'il y a des questions que les disciples auraient pu poser. Voilà comment l'expliquait un jour un pasteur. J'ai beaucoup aimé, donc j'ai pris ce qu'il avait dit. Peut-être vous vous rappelez, il y a longtemps, quand vous étiez petit, le jour où vous avez donné une baigne à votre petit frère. Hein? Pan! Et donc les deux, comme Déborah et sa petite sœur. Pan! Et maman, avec sa perspicacité habituelle, elle a vite fait de comprendre qui avait tort. Donc elle a dit, Déborah, demande pardon à ta sœur. Et Déborah n'a pas envie de demander pardon à sa sœur. En fait, ce qu'elle voudrait, c'est lui donner sur l'autre œil. Demande pardon à ta sœur. Et Déborah n'a pas envie, mais maman était plus grande, plus forte, donc... Pardon. Mais ce pardon, certainement, a sonné creux. Hein, comme il manquait un peu de substance. Mais les mamans sont là pour arranger les choses. Et pour arranger les choses, elle a dit, dis à ta sœur que tu l'aimes. Je ne veux pas. Dis à ta sœur que tu l'aimes ou tu vas voir. Je t'aime. Mais maman n'est pas contente. Fais un bisou à ta sœur chérie. Ah, là, je ne peux pas. Ah, tu veux que j'en parle à papa? Vous imaginez la qualité de ces bisous? De devoir dire à ses enfants, tu dois aimer ton frère, ta sœur. Vous imaginez le Seigneur avec le peuple d'Israël, avec ses enfants au pied du Sinaï, ayant à leur dire, aimez-vous les uns les autres, arrêtez de vous tuer les uns les autres, arrêtez de vous mentir, arrêtez d'avoir un comportement immoral les uns envers les autres, arrêtez de vous voler les uns les autres. Quand un papa doit dire des choses pareilles à ses enfants, c'est que dans la famille, on traverse une situation quand même compliquée, sérieuse.
Et l'apôtre Paul, il a compris et il l'a dit. Galates 3,19, la loi a été ajoutée à cause de la transgression humaine. La loi de Dieu n'était pas son plan A. Avoir à nous dire, tu dois aimer ton frère et ta sœur. En fait, ce que Dieu veut le plus pour ses enfants, paix, amour, bonheur, amitié sincère, tout ce qu'il veut le plus pour ses enfants ne peut être produit ni par la loi, ni par la force ou par la peur. Lui-même l'a dit, ce n'est pas par la puissance ou par la force, mais par mon esprit. En fait, ce n'est que parce que l'Esprit du Seigneur agit avec amour. Ce n'est que parce que l'Esprit du Seigneur agit avec bienveillance qu'il est capable de nous convaincre, de donner librement à Dieu ce que Dieu nous demande. Notre amour, notre amitié. Vous pouvez forcer les personnes à être vos serviteurs. Vous ne pouvez pas forcer les personnes à être vos amis. Maintenant, qui parmi vous, qui parmi nous, aurait osé s'approcher de Dieu et lui dire, tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, nous voulons que tu nous traites comme à des amis. Ne nous traite plus comme à des serviteurs. C'est fini. Nous voulons être des amis. Qui aurait osé faire ça? Bon, je pense que c'est un grand honneur que d'être le serviteur de l'Éternel. Absolument. Surtout si à la fin nous entendons ces paroles qui disent « Bien fait, serviteur fidèle ». Alors vous considérez les serviteurs de l'Éternel ou les amis de l'Éternel? Oh, peut-être quelqu'un va dire, ni l'un ni l'autre, je préfère être l'enfant de Dieu. C'est bien, mais rappelons-nous que pas tous les enfants ont un bon rapport avec leurs parents. Et que parfois, les enfants pensent que du simple fait qu'ils sont les enfants d'eux, ils sont du droit. Comme Israël pensait que nous sommes les enfants d'Abraham, alors nous avons le droit d'être sauvés. Mais c'est vrai, être appelés les enfants de Dieu, il nous a appelés les enfants, ses enfants. C'est formidable. C'est aussi un privilège. Mais je n'aimerais pas oublier tout de même que juste avant de s'en aller, Jésus lui-même en personne, le Père éternel, a proposé quelque chose de bien meilleur. Je veux que nous soyons amis. Amen. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous ai appelé, moi, mes amis. Je crois que pour une fois, nous pourrions dire, si Dieu l'a dit, je le crois. Amen.
vais vous inviter à vous lever pour pouvoir chanter avec moi Quel ami fidèle et tendre, qui est le numéro 56 dans le Donner les gloires. Quel ami fidèle et tendre. On va chanter les 4 premières strophes. Enfant, serviteur ou ami, nous avons le choix, Seigneur, et les 3, c'est des choix formidables. Mais peut-être que nous n'avons pas à faire les choix et que nous pouvons apprendre à être tes serviteurs comme des enfants qui sont tes amis. Seigneur, le défi que tu as lancé à tes disciples d'être ses amis est le défi que tu nous lances aussi ce matin. Tu aimerais tellement que les choses qu'on fait avec toi ou pour toi ne soient pas faites parce que tu le demandes, ou sans qu'on comprenne pourquoi, ou parce qu'on a peur de la suite. Tu aimerais tellement que nous puissions faire ce que tu nous demandes parce que nous avons compris et ceci que c'est la meilleure chose à faire et à vivre, et que nous avons envie de le faire avec toi. Aide-nous à être tes amis. Aide-nous à l'être pour toute l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Notre dernier chant est « Au Seigneur, bénis les paroles » qui se trouve dans
le Donnez-lui gloire au numéro 247. Ô Seigneur, bénis la parole. Okay. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre Rappelez-vous surtout des paroles, pas de ce qu'on vient de faire. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, celui dont le Seigneur est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne voit pas venir la chaleur, et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, et il ne cesse de porter du fruit. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur. Amen.